Salut l'internaute! Aujourd'hui, nouvelle vidéo au cinéma, nouveau film avec L'Ordre Divin, qui est un film suisse-allemand de Petra Volpe, sorti le 9 mars dernier en Suisse allemande, le 7 juin en Suisse romande, la Suisse francophone, et le 15 juin seulement en Suisse italienne, dans le Tessin. Alors pour l'occasion, je suis en Suisse, et non pas en Suisse allemande, mais en Suisse romande, dans le canton du Valais, précisément à Martigny. Les avancées sociales, ça fait en avant, en arrière, on fait que ça. Et puis à ce moment, il y a tout qui va en arrière. Est-ce que vous savez en quelle année les femmes françaises ont pu voter? C'est pas après la Deuxième Guerre mondiale, juste après. Exactement, en 1944. Depuis quelle année les femmes suisses peuvent-elles voter? Toutes les femmes suisses. 69. Non. Alors la loi fédérale c'est 71. Mais le dernier bastion suisse en quelle année? 90. Ça doit être à Penzel ou quelque chose comme ça. Ça m'étonne pas. Ils sont des retardés. Les femmes turques, Elles peuvent toujours pas voter? elles peuvent pas voter? Non. 1923. Bah c'est pire tôt. Bon, L'Ordre Divin est un film, une fiction et non un documentaire, mais traite d'un sujet réel, c'est-à-dire l'obtention tardive du droit de vote des femmes en Suisse. Le titre du film, L'Ordre Divin en allemand, ça donne Die göttliche Ordnung. J'ai fait 7 ans d'allemand comme ça, comme tu le vois à l'instant en fait. Non, c'était uniquement par pression de ma prof, hein. J'habitais en Lorraine à l'époque et il fallait absolument remplir les classes d'allemand. Et aussi parce que j'étais fou amoureux d'une fille qui allait en allemand et que je m'ignorais à cette époque. Mais avant de te parler du film et de ce que j'en ai pensé, petit rappel historique. La Constitution de 1848, qui est à l'origine de la Suisse moderne, proclame l'égalité des droits de tous les êtres humains, sans inclure explicitement les femmes dans cette même égalité. D'ailleurs, les lois qui suivent cette constitution inscrivent fermement les femmes suisses dans une infériorité juridique. La Suisse n'est pas un pays organisé comme par exemple l'est la France. C'est une confédération composée de plusieurs cantons qui ont leur propre constitution et leurs propres lois. D'ailleurs, le pays n'a pas une langue officielle, mais 3. L'allemand, alors qu'on y parle plus souvent le suisse-allemand, langue dominante, le français et l'italien. Le pays, bien que fédéré, est pluriel et ne partage pas forcément les mêmes coutumes et même les mêmes lois sur tout son territoire, mis à part le dogme financier et bancaire. Quoi, c'est bon, on peut rien dire. En même temps, Genève, UBS, et tout, non. Tu vois. Donc, lorsque le suffrage féminin commença à s'imposer en Europe, en Suisse, canton par canton, ce sont les hommes qui devaient voter pour ou contre cette avancée sociale qui concernait les femmes. C'est le canton du Vaud, avec Lausanne par exemple, qui ouvra le bal en 1959. Puis Genève en 1960, Bâle en 1966, le canton du Valais, où je me trouve à cet instant, en 1971. 71 pour le côté local. Etc. jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Pour rappel, en France, les femmes ont obtenu le droit de vote au niveau national en 1944 et progressivement entre 1923 et 1934 pour les femmes turques. Et oui, 10 ans avant la France. Le film L'Ordre Divin plante son décor... Quoi? Ah, le Valais c'est moche aussi, hein. Il y a plein de choses comme ça dégueulasses, il n'y a pas que les montagnes, hein. Bon, le film L'Ordre Divin plante son décor dans le dernier endroit de Suisse où les femmes ont pu obtenir le droit de vote en 1990, en 1990. En Appenzell-Rhodes intérieur, seul endroit du pays où la décision ne fut pas prise démocratiquement mais imposée par le tribunal fédéral, donc par Berne, la capitale. Pitch du film. 1971-71, dans le nord-est du pays, dans le village d'Appenzell, situé entre le Liechtenstein et la ville de Zurich, pas loin de Saint-Gall, veille de la votation pour le suffrage féminin des femmes suisses au niveau fédéral, qui remportera enfin un oui en février 1971. En 1971, le monde bougeait. Mais ici, chez nous, c'était comme si le temps s'était arrêté. Nous luttons pour la libération de la femme. Je ne me sens pas prisonnière. Ah, c'est à cause des femmes comme vous qu'on n'avance pas. T'en penserais quoi de l'idée que je retravaille? Quoi, ça compte plus que ta famille maintenant? Tu ne peux pas travailler sans mon autorisation. C'est écrit dans la loi. Se mêler de politique quand on est une femme, c'est se dresser contre l'ordre divin. Je regrette. Mais je suis pour le suffrage féminin. Je suis ravie de voir que votre opinion n'est partagée par personne ici. Je suis avec toi. Avec moi? Oui, pour la lutte. En Italie, quand on veut quelque chose, on se met en grève. C'est pourquoi nous devons toutes apprendre à connaître notre vagin. The eye of God. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, un truc blasphématoire, j'ai l'impression.
plein de choses que je trouve injustes, mais moi, je me donne pas en spectacle. Si elle continue cette grève, on va devoir intervenir. Fini les conneries. Debout, tu rentres. Ce sont les hommes qui font les lois. Seulement ces lois concernent tout le monde, pas uniquement les hommes. C'est une injustice sur laquelle on ne peut plus fermer les yeux. À quel nom la réservation? Le comité d'action communale pour le droit de vote des femmes. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est écrit dans la Bible. L'adultère, tu ne commettras point. Ça aussi, c'est dans la Bible. Le film débute hyper joyeux avec des images d'archives, du boom culturel de libération sexuelle qui explose partout dans le monde, etc. Et là, bim, Appenzell en plein écran, village complètement calme et qui semble figé hors du temps. Je rappelle, on est en 71, 71, et à ce moment-là, les femmes suisses ne peuvent pas ouvrir un compte à la banque ou travailler, etc., sans l'accord de son mari, jusqu'en 81 en Suisse, jusqu'en 65 en France. Le personnage central de ce film est Nora, une jeune femme au foyer, mère de 2 enfants, qui, comme toutes les femmes à l'époque et à cet endroit-là, porte des vêtements qui la vieillissent, on dirait qu'elle a 60 ans, elle porte le foulard, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de très marqué, on est vraiment en dehors de ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde. Elle prend subitement conscience de sa condition de femme inférieure lorsqu'elle formule à son mari l'idée et l'envie de vouloir travailler. Tu ne peux pas travailler sans mon autorisation. C'est écrit dans la loi. Elle décide Elle s'engage alors publiquement et milite en faveur du oui à la votation qui approche. Gravite autour d'elle toute une foule de personnages vraiment très complexes et complets. Parfois on s'approche un peu de la caricature, mais en fait non, c'est très très bien joué et terriblement vrai. C'en est même dérangeant par moments. Par exemple, le patriarche, là, le grand-père présent à la maison en fait, est vraiment la caricature, mais pourtant réelle, de ce que c'était un homme à l'époque, et ce que ça peut être encore aujourd'hui. Il y en a un paquet de machistes encore. Vraiment le gars, il lit, le grand-père lit son journal avec sa pipe ou son cigare, je sais plus, et puis soulève ses pieds pendant que Nora passe l'aspirateur en dessous. Cette image m'a énormément marqué parce que moi-même je l'ai vécu. J'ai vu mon père le faire, je l'ai fait moi-même quand ma mère faisait le ménage et que j'étais sur le canapé dans le salon, je regardais la télévision, je soulevais mes pieds pendant que ma mère passait l'aspirateur sous mes pieds. Et ça m'a vraiment choqué de voir ça dans le film. Alors j'ai pas réalisé à ce moment-là que c'était horrible, bien évidemment ça fait un paquet de temps, mais en fait on ne capte pas, c'est comme le racisme ordinaire, c'est le sexisme ordinaire, c'est vraiment inclus dans notre culture. Et c'est pour ça que le combat n'est jamais terminé. Et même si aujourd'hui les femmes peuvent voter, ce n'est pas terminé. Il y a des tas d'injustices qui existent et qui persistent encore sur cette cause-là, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Dans une des scènes où elle se rebelle, elle demande qu'à partir de cet instant, ses enfants débarrassent la table avec elle et l'aident. Et ses enfants réagissent un petit peu hébétés comme ça, mais on n'est pas des filles. Et ça révèle vraiment le chemin, la mécanique qui découle du coup du grand-père sur le père, sur les fils, etc. Et si une femme ou si un homme, parce qu'il y a des féministes masculins, bref, si nous ne nous dressons pas contre ces choses, jamais nous ne gagnons de droits sociaux nouveaux. Il faut des gens qui se dressent comme aujourd'hui on le fait, pour les animaux, pour le droit des étrangers, pour plein de choses, pour l'écologie. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent du chemin tout tracé dans lequel on ne réfléchit pas et on avance tout droit. Il faut vraiment s'organiser et c'est ce qui se passe dans ce film. C'est vraiment jouissif en fait de voir ça en direct dans ce film. Le seul point négatif du film, le seul bémol si je dois en trouver un, c'est quelque chose qui m'a gêné dans le rythme du développement des personnages en fait. La prise de conscience des personnages, de leurs erreurs, de leurs actions, etc. c'est ce qui était trop rapide selon moi. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène où elle loue une salle pour faire une réunion publique autour de la question du suffrage féminin avec beaucoup de gens du village et toutes les femmes se taisent et ne la soutiennent pas, Nora, qui est elle à ce moment-là au micro. Et le soir même, elles se réunissent en disant « on regrette vraiment, on aurait dû y parler ». Et elles agissent en fonction, dès le lendemain, elles se mettent en grève ou je ne sais plus. Je trouve ça trop rapide. Et puis c'est pas que cette scène-là, il y en a plusieurs dans le film. Son mari à Nora, qui est très farouchement opposé à plein de choses, finalement ouvre son esprit très rapidement. La sœur de Nora, qui a un mari complètement englué dans ce patriarcat, qui envoie leur propre fille dans un couvent pour bonne sœur, parce qu'elle se rebelle aussi. Elle a à peine 20 ans, même moins. Donc la sœur de Nora se rebelle alors qu'elle est complètement soumise, d'un coup devient insoumise, mais en deux. Enfin, il y a
quelques petits trucs comme ça, sûrement dû au format court du film qui est 1h30. C'est dommage, c'est le seul petit bémol que j'y mettrais. Au-delà de ça, c'est un film vraiment heureux, un vrai bonheur de voir cette explosion des libertés des femmes. Il y a même parfois un côté un peu comédie où on pourrait sourire facilement, sans aucune moquerie. Il y a une scène où les 3 personnages principaux du film sortent d'une manif à Zurich. Elle se retrouve dans un endroit très féministe, elle découvre en fait, où l'espèce de gourou, je ne sais pas, la scandinave leur dit d'aimer leur vagin, love, vagina, enfin c'est vraiment assez drôle et cette scène qu'on retrouve dans la bande-annonce d'ailleurs. C'est pourquoi nous devons toutes apprendre à connaître notre vagin. The Eye of God. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, un truc blasphématoire, j'ai l'impression. Cette scène est très drôle, mais loin d'être moqueuse. C'est une illustration joyeuse et nécessaire de la libération sexuelle de la femme. Moi, je connais mon sexe. Hein. Le sexe masculin est glorifié à longueur de temps depuis tout le temps. Et le sexe féminin a été et est encore réduit à la procréation, enfin voilà, le plaisir féminin est tabou, d'ailleurs la masturbation féminine est... Bon, de plus en plus ça se décoince en France, mais vraiment c'est ridicule à côté du sexe masculin qui est glorifié à outrance. Les moments nombreux dans le film où sont illustrés le quotidien de la femme inférieure, juridiquement, sociétalement, etc. sont vraiment désagréables et violents en fait. On a de la peine à croire et à se dire mais c'était il y a quelques dizaines d'années. Là en Suisse encore une fois, jusqu'en 90, en 71, la fédération, enfin c'était hier quoi. Et c'est loin d'être acquis comme toute lutte sociale. Prenons l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la Turquie où les femmes ont pu voter 10-15 ans avant les Françaises, aujourd'hui, avec un pouvoir aujourd'hui de droite conservateur, les droits régressent. Et en France d'ailleurs aussi, les droits et libertés individuelles régressent. Comme par exemple en ce moment, le pouvoir nouveau actuellement mis en place, Macron et le gouvernement Philippe, sont en train de prévoir la destruction du code du travail, qui ferait revenir les travailleurs 2 siècles plus tôt. Enfin c'est une catastrophe. Et ça a lieu en France, ça a lieu en Europe, dans le monde. Bref, le film est hyper intelligent, parfaitement équilibré autour du personnage central de Nora qui se bat pour défendre sa cause, la cause des femmes, et pour défendre la justice. Elle se dresse, la fameuse scène que j'adore, qui se passe à l'église où elle prend la parole devant tout le monde, m'a littéralement fait trembler sur mon siège dans le cinéma. Au moment où je tourne cette vidéo, en France, qui est mon pays, la femme est encore inférieure à l'homme dans bien des cas. Au hasard, 20% de moins de salaire pour le même niveau d'emploi et de formation. Si c'est pas une injustice ça, et tout ça, cette injustice-là basée sur culturellement le travail de la femme est considéré encore comme gratuit parce qu'elle bosse gratos à la baraque, etc. C'est une injustice, il faut se battre contre chacune des injustices. Et ce film est vraiment d'intérêt général pour cette lutte en particulier. De manière générale, toutes les luttes sociales, une fois triomphantes, doivent perdurer, continuer pour garantir justement la pérennité de ce qui a été gagné. Sinon, hop, on perd. Et on le vit aujourd'hui, on régresse. Bref, pour terminer, vous avez compris, j'ai adoré ce film et je vous encourage fortement à aller foncer en salle en Suisse romande, en Suisse francophone. Donc d'ailleurs la version française, la VF est très bien soignée et réalisée. C'est assez rare pour être souligné. Et j'espère que très prochainement le film sortira aussi en France. Oh, on est bien là, on est bien. J'espère que ça t'a plu cette deuxième vidéo sur le cinéma et sur ce que je pense des films que je vois. J'aime bien faire cet exercice nouveau, donc si tu aimes aussi, dis-le moi que je continue à en faire ou même d'autres idées de vidéos. Allez-y. Donc n'oublie surtout pas de mettre des pouces vers le haut si tu aimes, si tu n'aimes pas, des pouces vers le bas, mais exprime-toi et dis-moi pourquoi. Et bien évidemment, commente, partage et abonne-toi à cette chaîne parce qu'on a encore 1000 choses à se dire ensemble. A très bientôt, bisous, ciao.